Nous sommes en direct de New York, de Prague, exactement. En direct du lieu qui s'appelle La Chaume, qui appartient à Emmaüs. Donc c'est Emmaüs La Chaume à Niort, dans la ville de Prague exactement. Donc vous avez récemment vu un communiqué au sujet d'Emmaüs et ses pratiques, ses fonctionnements vis-à-vis de la population afro-descendante. Emmaüs, la création de l'ABPR, bien entendu, qui a des pratiques douteuses de discrimination, d'exploitation, qui travaillent pour Emmaüs, hommes, femmes, exploités. Tout ça, ça se passe à Emmaüs, La Chaume, je précise, à côté de Niort. Salutations à la communauté, salutations au peuple afro-descendant, africain, sympathisants, adhérents, toutes les personnes qui soutiennent le combat que nous menons pour la dignité, pour le droit des humains. Parce qu'avant d'être des Africains, nous sommes des humains. Même si, voilà, on doit encore sans cesse le prouver que oui, nous sommes des humains. Alors, comme vous voyez ce soir, nous sommes en direct d'Emmaüs, Prague, La Chaume, c'est ça? Prague, La Chaume. Nous sommes venus voir ces hommes et ces femmes. On a surnommé l'affaire les expulseurs d'Emmaüs. En plein période hivernale, nous assistons à une expulsion. En fait, il y a des pratiques douteuses que nous sommes venus vous révéler ce soir parce que ces personnes nous ont contactés après avoir contacté bon nombre d'organismes, d'organisations, la Ligue des droits de l'homme, plein d'autres organisations, le préfet, etc. Et comme d'habitude, quand on vient nous chercher, c'est parce que vraiment c'est compliqué, c'est dur pour eux. Et donc je me dois et je vais essayer de faire défoncer les portes pour que les choses avancent pour eux. Alors apparemment, chez Emmaüs France, on aime tellement les pauvres et les gens souffrants qu'on les maintient dans la pauvreté et on augmente leur calvaire. Donc comme vous le voyez, la semaine dernière, la LDN, nous avions signalé les abus dont sont victimes certaines personnes venues d'Afrique pour tenter leur chance ici en France qui travaillent chez Emmaüs. Alors on a fait un communiqué pour annoncer que chez Emmaüs, nous ne parlons pas de l'ensemble d'Emmaüs France, mais nous parlons de Emmaüs ici, La Chaume, Prague, La Chaume, voilà. Il y a des pratiques, des discriminations, des méthodes et une exploitation que nous dénonçons. Et c'est ce que nous combattons, donc c'est pour ça que nous sommes là. Pour que la population, tout le monde, les Français qui sont contre l'injustice, qui se battent pour l'égalité, qui se battent pour une justice pour tous, puissent comprendre qu'aujourd'hui, en France, il y a encore des gens qui sont exploités et que ça, ce n'est pas normal. En plus de subir l'exploitation, il y a la discrimination et il y a tout ce qui s'ensuit. Donc voilà pourquoi on a fait 4 heures de route, parce que nous sommes à 400 km de Paris. Vous le savez que si ce n'est pas la LDNA qui le fait, personne ne va le faire. Hein. Nous, on se déplace partout. C'est aussi ça, parce qu'on aime être proche du peuple, des personnes qui sont dans la difficulté et révéler, leur donner la parole, parce que nous sommes la voix des sans-voix. Avant que les médias n'arrivent, nous faisons déjà le travail. Et donc ce soir, nous sommes là pour donner la parole aux personnes qui sont victimes, pour qu'ils vous expliquent, pour que ici, elles vont vous expliquer leur histoire, le problème, ce qui se passe chez Emmaüs en ce moment dans la région de Niort où nous sommes, et vous allez entendre bien le témoignage de chaque personne. Mais avant cela, je demande, s'il vous plaît, taguez vos amis et taguez Emmaüs France sur la vidéo. Pour ceux qui ne peuvent pas taguer Emmaüs France, vous allez sur la vidéo et vous envoyez directement la vidéo à Emmaüs France. Parce que vous savez très bien que l'objectif de notre déplacement, c'est de faire en sorte que l'affaire arrive à Emmaüs France. Alors je vous demande, ce n'est pas grand-chose ce soir, mais vous copiez le lien de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas comment copier le lien de la vidéo, je peux vous montrer. C'est très simple. Vous faites copier-coller
et vous allez sur la page Facebook d'Emmaüs France et vous envoyez par message. Notre équipe va mettre le compte Facebook d'Emmaüs. Si vous voulez, vous pouvez taguer directement Emmaüs France en commentaire. L'objectif, c'est ici demain matin, nous devons faire réagir Emmaüs France pour éviter l'expulsion de ces hommes, de ces femmes, hein, en plein mois, en période hivernale. Chez Emmaüs France, on expulse des êtres humains. Merci beaucoup. Je me présente en tant que délégué, soi-disant délégué d'Emmaüs. Je me prénomme Ange Dorothée. Je viens aujourd'hui parler. Je viens parler parce que je suis fatiguée, on est fatigué de ces terres. Je parle de l'ensemble des compagnons, même s'il y a ceux qui sont restés dans leur chambre aujourd'hui, qui ne veulent pas sortir, qui ont peut-être peur de se faire expulser comme nos confrères qui sont là, et moi-même y compris. Mais moi, je suis fatiguée de mes terres. On a vu des gens injustices ici. On a vu des frères africains partir ici sans raison. Sans raison, vraiment dans l'injustice qu'on a vécu ça tous au nom que nous sommes là. Au jour d'aujourd'hui, on a décidé que ça y est, ça va. Ça suffit comme ça. Là. On ne peut pas continuer dans les injustices. Ce qui se passe ici, c'est que tout le monde, on a 3 chefs ici. On a 2 chefs. Monsieur Michel et Madame Eliane. Je ne peux pas dire que non, j'ai déjà eu des problèmes avec Michel, non. Mais Eliane, c'est une responsable qui cherche les problèmes aux gens. Elle fait tout, surtout quand elle est seule ici, là. Elle fait tout pour provoquer les compagnons, pour que non, elle dise que non, c'est un manque de respect envers son égard. Et comme eux-mêmes, ils ont si bien dit que non, comme nous sommes, ils sont les hommes africains, ça veut dire chez nous en Afrique, les hommes ne respectent pas les femmes. Voilà pourquoi les hommes africains lui manquent de respect, ce qui est déjà des infos. Chez nous en Afrique, on sait que les hommes respectent les femmes, et elles ici disent que non, les hommes africains ne respectent pas les femmes. Voilà pourquoi elles viennent tout le temps les provoquer, les lancer les pics, et après elles disent que non, ce sont eux qui lui provoquent. La semaine passée, on a eu une réunion ici là que j'ai organisée avec le directeur, le président d'Emmaüs. Tout le monde s'est exprimé, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. À notre grande surprise, on a appelé Ibrahima au bureau pour lui virer sans raison. Parce que nous, on n'a pas compris la raison pour laquelle on lui vire. Quelqu'un qui a déjà travaillé pour vous pendant plus de 2 ans, c'est pas quand il lui reste 1 mois de travail qu'on va lui mettre à la porte. Nous, on n'a pas compris ça. Et c'est comme ça qu'il y a eu des injustices avec les autres ici qu'on accusait. Parce que ici, là, quand tu es dans cette communauté-là, dès que tu vas ouvrir les yeux pour faire savoir au chef que tu connais peut-être les droits de la France, ils te cherchent les problèmes, ils te mettent dehors. Moi, j'ai été victime de cette femme-là parce que je suis allée auprès d'elle à lui demander de me faire une carte d'AME. Mais voilà la réponse qu'elle m'avait donnée, que comme moi je suis immigrant en France, je n'ai pas droit au papier d'AME. Mais moi, je l'ai fait comprendre que quand je suis arrivée en France, il y a une association qui m'avait aidé à La Rochelle et j'ai fait ma carte en moins de 3 mois. Elle m'a dit non, tu es immigrant, tu ne peux pas avoir la carte. Et moi-même, je me suis débrouillée en tant que femme. J'ai cherché des amis à New York, je lui ai demandé l'attestation. Elle m'a fait une attestation au point que je suis allée faire ma carte. Mais malgré quand ma carte est sortie, elle m'a caché ma carte au bureau. Elle m'a remis ça après 10 jours. Elle m'a remis 10 parce que ma lettre était arrivée le 11... C'était... 10 jours après. Oui, elle m'a remis ça 10 jours après. Après, je lui ai demandé que comment ça se fait-il que non. On m'envoie une enveloppe et toi, tu déchires mon enveloppe parce que c'est comme ça. Tous les courriers des gens qui arrivent au bureau, elle ouvre, elle lit. Et après, elle te remet le papier à la main comme ça. Là. Au jour d'aujourd'hui, si on a appelé le secours à nos confrères ici, c'est parce que vraiment, on en a gros dans le cœur. Même si au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas venir s'exprimer. Mais moi, je suis obligée de parler parce que je sais que ce qui arrive aux autres demain, ça va m'arriver. Donc c'est trop. C'est vrai qu'on n'a pas de papiers en France, mais nous ne sommes pas des esclaves. C'est nous qui faisons vivre cette communauté-là. Si on ne travaille pas, la communauté ne va pas vivre. On fait des efforts ici, on travaille plus que les salariés. Je fais 8 heures de travail par jour et je travaille peut-être pour 3 personnes. Je fais le tri pour trio, je fais des cartons et je fais la mise en place en salle toute seule. Et en même temps, je dois faire le ménage de la salle. En même temps, je dois aller à la vente le même jour. Mais c'est inadmissible. Mais même pour ça, vous devez quand même respecter les gens. Mais malgré tout ça,
ce sont des problèmes qu'on encaisse le jour. Moi, tout de suite, j'ai été convoquée au bureau. On m'a remis un papier, il est là. Pourquoi? Parce que on a témoigné à la préfecture ce qui s'est passé ici. Voici comment ils ont fait une réunion, et le président et tout le monde. Voici la lettre d'avertissement qu'on m'a donnée. Tandis que moi, je n'ai pas parlé de mensonges à la préfecture. Je n'ai fait que témoigner ce qui se passe ici. Et je le témoignerai, même si il s'agit qu'on m'amène dans un tribunal, je dirais bien que la vérité. Et c'est la vérité de ce que je dis ici, que la discrimination qui se passe dans cette communauté-là, on en a marre. Ici, il y a deux personnes qui peuvent parler les langues ensemble, il n'y a pas de souci. Mais dès que deux noirs parlent la langue, ça devient un problème, on les convoque au bureau, ça parle, ça dit n'importe quoi. Même quand on s'exprime ici, il y a certains compagnons qui sont là rien que pour écouter ce que les autres disent, pour aller parler à leur chef au bureau. Et nous, ça nous met dans les problèmes. Nous vivons dans la peur. On a besoin d'aide ici. Il faut que ça s'arrête. Où ils veulent qu'on travaille, où ils veulent nous mettre dehors. Parce que moi, je suis en train de m'exprimer aujourd'hui, c'est que j'ai déjà mis ma place dehors. Il n'y a pas de souci, mais je préfère être dehors dans la dignité. Dans la dignité, parce que c'est ce que je connais dans ma vie. Je ne suis pas... Tout à l'heure, on m'a traité de menteuse. On a dit non, je suis en train de nuire la communauté. Pourquoi? Parce que je suis allée dire, j'ai parlé la vérité chez le préfet. Mais je n'ai pas menti, j'ai juste dit ce que je ressentais. Voilà pourquoi on vous dit aujourd'hui, vous qui voyez cette vidéo-là, pardon, on a besoin d'aide, on a besoin de votre soutien. Merci, maman. Moi, je suis là, ça fait 2 ans là. Présente-toi. Je m'appelle Youssouf Ali. Je suis là, ça fait 2 ans. Je travaille, je suis un peu polyvalent, je travaille un peu partout dans cette communauté. On a fait une réunion la semaine dernière avec les présents pour lui expliquer comment les responsables ils nous traitent dans cette communauté. Parce qu'il y a trop d'injustice. Les compagnons, tous les compagnons, ils n'ont pas de problème. Mais le problème, c'est les responsables. C'est eux qui vont diviser les compagnons. Ils mettent les mots racistes. Les compagnons, ils n'ont pas de racisme. Ils ne sont pas racistes. Mais c'est les responsables qui sont racistes. Parce qu'ici, il y a des compagnons qui commencent à travailler même avant l'heure. Au niveau des travail, les gens, ils n'ont pas de problème. Mais tous les problèmes qui se passent ici dans cette communauté, et Maïs Pride, c'est les responsables. Moi, là, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que je suis là, ici. La dernière fois, on a fait une réunion avec les présidents. Le président, il s'appelle Liu-Marie. Nous, on pensait qu'il peut nous trouver des solutions. Or, lui-même, il est complice avec les responsables. Mais Thomas Kamba, il n'y a pas de souci. Lui-même, il est complice avec les responsables. Là, dès l'année qu'on a fait une réunion avec lui, il a commencé à mettre les compagnons dehors. Il faut qu'ils font des ménages. Nous, on était dehors. On est venu ici parce qu'on ne voulait pas rester dehors. Là, en plein hiver, il voulait les mettre tous les compagnons dehors pour rien du tout. Et puis, la responsable qui s'appelle Eliane, il est en train de s'organiser pour dire que les compagnons, ils sont racistes. Les compagnons, ils ne sont pas racistes. Les compagnons, ils s'attendent entre eux. Mais c'est elle. Elle est xénophobe, elle est raciste aussi. Ça, je le dis, tout le monde le connaît. Et puis, elle a des attitudes qui sont insupportables. Elle n'a pas mérité d'être responsable dans une communauté d'Abbé Pierre. Elle n'a même pas mérité d'être même un bénévole avec la façon qu'elle se comporte. C'est très, très dangereux. Parce qu'avec elle, là, on ne dort même pas la nuit des fois. Quand tu dors, le lendemain, tu as peur parce qu'ils vont te dire, tu vas dehors. Tu n'as pas envie de te trouver dehors avec cette crise sanitaire. On n'a pas le choix, on a besoin d'aide des maïs ou d'aide des associations. Chef, et les compagnons que vous voulez expulser, c'est uniquement les afrodescendants ou c'est tout le monde? La plupart, ils expulsent personnes d'origine africaine. D'accord. La plupart. Okay. Il y a plus de 15 compagnons qui sont expulsés pour rien du tout. Et puis, elle nous traite aussi comme des chiens, où elle nous dit que nous, avec les chiens ou avec des chats, on est tous pareils. Ça, c'est faux. Abbé Pierre, il n'a pas créé les C'est ce qu'elle vous dit. C'est ce qu'elle vous dit. Elle dit que vous et les chiens, vous êtes pareils. Moi, je travaille ici. Je fais ménage ici. Des fois, si je voulais faire sortir des chiens ou des chats pour faire ménage, il dit non. Si elle est là, elle dit non. Vous, avec les chiens, vous êtes tous pareils. Abbé Pierre, elle n'a pas fait des communautés de maïs pour les chiens. C'est pour les hommes. Et puis, c'est les compagnons. Mais avec elle,
elle ne veut même pas voir des compagnons parler entre eux. Dès qu'elle voit, c'est problème. Deux compagnons. Elle ne veut pas des compagnons s'exprimer. Elle veut me voir toujours des violences. Elle n'a pas mérité. Elle n'a pas mérité même d'être même un bénévole ici dans. Mais n'importe quel compagnon, tous les compagnons réunis. Il faut pas. Ok. Surtout les Noirs. Elle a problème avec les Africains. Elle a dit qu'elle a peur des Africains. Je ne sais pas pourquoi. Elle a peur des Africains. Oui, elle a peur des Africains noirs. Les Africains noirs, ils n'ont rien fait. Elle a des attitudes avec tous les compagnons en général, pas même des couleurs, tous les compagnons en général. Mais au pire, les Africains, parce que quand un nouveau vient, si c'était un Africain, lui, elle ne prend pas. Mais l'autre, il prend, Michel, lui, il prend. Mais elle dit, elle n'aime pas les Africains. Elle ne veut pas les Africains dans la communauté. Ouais. Sauf que dans la communauté de Maüs, les Africains, comme elle les surnomme, ne sont pas là gratuitement, mais on va en revenir après. Donc elle n'a pas à dire si elle aime ou si elle n'aime pas, parce qu'elle-même, elle travaille en fait. Donc qu'elle aime les Africains ou pas, c'est pas ce qu'on lui demande. Elle a le droit de ne pas vous aimer et de ne pas nous aimer. Mais être xénophobe ou avoir des comportements racistes et des propos discriminatoires, c'est ça que nous dénonçons. Bonsoir. 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 Messieurs, dames, qui êtes-vous? Je me présente, je suis le vice-président de la communauté, le responsable de la communauté. Qui êtes-vous, monsieur? Vous êtes? Moi, je suis le vice-président de la communauté. Votre nom, votre prénom? Oui, le vôtre d'abord. Donnez-moi votre titre et je vous donnerai mon nom. C'est vous qui venez? Non, vous êtes chez moi. Oui, vous êtes chez nous. Oui. Violation de domicile. Voilà. Déjà, on va se calmer. Oui, on va aller très calmement. Oh non, non, d'accord. Moi, je suis très calme. Non, mais je vous en prie. Je vous dis, non, mais monsieur, en fait, moi, je me suis présenté. Alors, présentez-vous. Je n'ai pas écouté. C'est pour ça que je vous demande, vous êtes? Je suis le vice-président de la communauté. Alors, je suis porte-parole de la Ligue de défense nord-africaine. Nous sommes une organisation de défense des droits des afro-descendants et des Africains contre le racisme, les discriminations et la politique néocolonialiste impérialiste de l'État français. On va continuer à... Tu peux me laisser finir déjà ce qu'on fait? Oui, on finit déjà. Non, vous êtes chez moi. Non, on n'est pas chez vous. Vous n'êtes pas propriétaire d'ici. Si. Ah bon? Montrez-nous le papier alors. Ah non, mais comme propriétaire des bâtiments, vous êtes chez nous. Mais non, c'est chez la BTR, non, Emmaüs, c'est à vous. Non, mais dites-moi si c'est à vous. C'est à vous alors. On va régler le problème juridique très simplement. Alors. Non, mais ça, vous allez voir, ça va être vite. Parce que quand vous voulez appeler la police? Oui, appelez la police. Dites-leur qu'il y a le responsable de la Ligue qui est là. Oui, c'est ce que nous avons. Et que nous sommes en direct. Oui, mais je vous comportement. Il n'y a pas de souci. Alors, appelez la police, alors laissez-nous faire. Non, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Monsieur, Pendant qu'il fait ça, bonjour. Moi, c'est Ibrahim Fadiga. J'étais adjoint de donc, ce qui se passe dans ce qu'on subit, c'est vraiment de l'esclavage. Donc, c'est vraiment de l'esclavage. On est exploité. On est incité. Nous sommes d'accord, on ne sait pas. Monsieur est là, on ne sait pas qui il est. Ok. Monsieur, qui êtes-vous? Monsieur, il fait. C'est bon, stop maintenant. Stop. Vous pouvez crier, je sais crier aussi fort que vous. Il n'y a pas de souci. Non. Moi, je viens parler avec Ibrahim. Ça, c'est des gens des Maüs. Ça, c'est des gens. Lui, il est travaillé chez des Maüs. Et c'est eux qui terrorisent. C'est eux qui terrorisent. D'accord? Allez, parlez-en. Bon, alors. Calmez-vous. Parle. Laissez-les. Et je vous dis, ils sont tous complices. C'est eux qui exploitent ces jeunes, qui les font travailler pour 300 € par mois. De 8h à 17h. 300 € par mois. 300 €. On a les fiches de paye. N'importe quoi. Allez, parle. N'importe quoi. Allez, parle. Ne touchez pas. Non. Précise. Ne touchez pas, monsieur. Précise. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Non, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. D'accord? Ne nous manquez pas de respect. Vous avez appelé la police, alors on attend la police. Mais ne venez plus nous interrompre. Ne nous coupez plus la parole. D'accord? Restez gentils, restez mignons surtout. Et je dirais même mignonnes. Ils ont dit qu'ils vont appeler les jeunes. Allez, venez. Nous, on est là, on n'est pas des violents. Allez. Vous voyez, ce genre que vous voyez, lui, c'est le vice-président. Lui, c'est le vice-président, il s'appelle Guy.
Mais moi, je connais Oh, Ibrahima. c'est quoi, non, tu ne me connais pas, parce que là, aujourd'hui, tu n'as pas été reconnaissant, c'est bon. Tu n'as pas été reconnaissant. Tu m'as jamais été reconnaissant. Ils sont là juste pour nous exploiter. Ils sont là, ils nous exploitent. Au bout de, on devait faire 3 ans à Moïse, et quand on fait 2 ans avec eux, ils nous mettent dehors parce qu'ils ne veulent pas, c'est des racistes déjà. Ça c'est clair. C'est des racistes, ils n'aiment pas du tout nous les noirs. Pourquoi vous mettez dehors? Ils ne veulent pas qu'on prenne les papiers. C'est des racistes, ça c'est des racistes. Donc, On ils n'est vous pas exploitent considérés. pendant 2 Et ans. nous les noirs, quand on parle ici nos langues, ils nous disent on n'a pas le droit de parler nos langues. D'autres, quand ils parlent leur langue, ils ne disent jamais, ils disent rien du tout. Ça c'est anormal, c'est pas bien du tout. Ça veut dire que nous, on n'est pas considérés, on n'est pas considérés. Et ça ne doit pas être comme ça. Les présidents, ils sont tous complices, hein. Ils sont tous complices. Et il y a 15 compagnons qui sont virés ici au bout de 4 mois. Au bout de 4 mois, ils sont virés. La plupart, je peux dire que 13, c'est des Africains. Ils sont virés avec des fausses raisons. Tout ça là, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. On nous insulte, on supporte. Nous on travaille. Oui, on veut qu'on nous laisse tranquille, on travaille. Mais on ne veut pas aussi nous faire travailler, nous exploiter. On n'est pas les machines électriques qu'on utilise. Après, si on a des problèmes, on nous met dehors. Il faut qu'ils sachent ça, hein. Il faut qu'ils le mettent dans la tête. Donc dans quelques mois, tu feras 3 ans pour que tes papiers puissent arriver. Voilà, Et là, ils décident en plein hiver de vous expulser, de vous mettre à la rue. La responsable, Avec des elle a fausses décidé, raisons. elle fait plus des papiers là. Elle fait plus des papiers, les gens qui sont fait réunion. Parce qu'on a fait réunion pour alerter le président. Le préfet, Le tout ça, président, président qui s'appelle Louis-Marie, pour lui alerter tous les compagnons, ils sont parlés. Mais de jour au lendemain, ils ont commencé à mettre les gens dehors. Il y a des... Parce que vous avez témoigné. Oui, c'est ça? en plus, ils mettent dans nos associations qu'on a le droit à la sécurité sociale. Ça fait 2 ans, 3 mois que je travaille ici, j'ai jamais eu de sécurité sociale. Tu as travaillé, ça fait Pendant 2 ans, 3 mois, jamais tu n'as jamais eu de sécurité sociale. Mais quand vous êtes malade, quand je suis malade, quand je vais au bureau, je devais fermer une escalier la dernière fois parce que j'ai des ganglions partout. Oui. Elle me dit carrément que l'escalier ça coûte 3 000, 4 000 euros. J'ai dit, moi je n'ai même pas répondu. Je ne pouvais pas répondre parce que si elle répond, elle me met dehors. C'est comme ça. Parce qu'ici on dit oui, tu dis pas non. Quand tu dis non, on te met dehors. C'est comme ça. D'accord, donc ici vous devez travailler de 8h à 17h, Ouais. toucher 300 euros. 330 euros. Alors, 330 ils ont voté, il ne faut pas qu'ils payent moins que 330. Ok, Oui, ça c'est 330 pas à 30 euros près, Voilà. mais le problème c'est que vous n'avez pas de sécurité sociale, Ouais. rien pour vous soigner. Voilà. Et au fait, ils ne vous donnent pas, donc c'est quasiment de l'esclavage. Voilà, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. C'est, Moi, on va dire, de les l'esclavage mecs, moderne en c'est 2020. de l'esclavage. Et quand vous parlez, on vous expulse. On nous expulse. Donc là, nous sommes venus parce que c'est très important maintenant, parce que je voulais vraiment leur donner la parole. Si nous sommes là, c'est pour dénoncer maintenant en fait que parce que ces jeunes ont osé témoigner, dire ce qu'ils subissent, on les met à la porte en plein mois d'hiver. Mais moi, je croyais que l'abbé Pierre, normalement, c'était quelqu'un qui luttait contre les expulsions hivernales des gens qui sont pauvres. Alors, on est ici chez Emmaüs, et ça, il faut que tout le monde puisse le voir, tout le monde puisse comprendre que si je me suis déplacé, j'ai fait 400 km, ce n'est pas pour venir rigoler au fait. C'est parce que je trouve ça ignoble que Emmaüs, ici, arrive à expulser des gens en plein mois d'hiver, où on n'expulse plus les gens. Parce que la trêve hivernale, c'est fini. Mais on expulse ces jeunes, et ce n'est pas normal. Et ça, c'est pour ça que je vous demande, l'objectif, il faut que vous envoyez cette vidéo à Emmaüs France. Vous avez vu en direct, quand ils sont arrivés, les 2 responsables, comment ils intimident. Ils essayent d'intimider, mais je crois qu'ils ne savaient pas sur qui ils sont tombés. D'accord, des bronquignols comme eux, des guignols comme eux, qui font les téquettes. Parce qu'ils sont là à exploiter ces jeunes et ils se permettent d'abuser de leur position. Tu veux témoigner? Allez, viens témoigner, il n'y a pas de souci. Malgré je perds ma place, mais je dirais ce qu'il y a. Il faut dire ce qu'il y a. Présente-toi. Vraiment. Présente-toi. Intolérable. Intolérable. Elle a exagéré, elle a abusé, elle a un comportement inadmissible. Il faut... On est des êtres humains quand même. Exactement. On est des êtres humains. Mais en plus, il faut qu'Emmaüs sache, elle n'est pas formée. Elle n'est pas formée qu'elle soit responsable. Elle n'a pas l'attestation qu'elle est formée. D'accord. Il faut qu'elle soit Elle n'a responsable. pas le statut de Oui, formation. elle n'a pas fait le stage. D'accord. Elle n'a pas fait le stage. Elle sait, je ne sais pas, avec, voilà. Et puis, je vous dis bien que vous ouvrez l'enquête sur la présidente passée. La présidente passée. Pourquoi elle s'est démissionnée? D'accord. Oui, il y a une présidente qui était là, on était bien en ce moment. Il y a une présidente qui était là avec rien, on était très bien. Et le bureau qui est là actuellement là, ils sont tous contre elle.
parce qu'il était bien avec les compagnons. Les compagnons ne se faisaient pas virer n'importe comment quand il était là. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Elle s'appelle comment? Cathy. Cathy, Donc, il s'appelle Cathy. ils Ils l'ont l'ont fait viré pour la faire pour la virer. faire virer. Après, ils l'ont utilisé tous contre elle. Elle a démissionné. Et là, ils ont eu ce qu'ils vont, ils ont nommé les présidents. Les présidents qui ne nous occupent pas, ils disent oui, ils sont là pour protéger les responsables. Et nous, on a dit, nous, les travailleurs, qui nous protègent. Il dit, MOS France les a appelés, soit disant que ça, c'est pas vrai. MOS France, ils ne sont pas appelés pour vous dire que oui, protéger les responsables. Non. Parce que cette responsable, elle ne mérite pas d'être à sa place. Elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas du tout. Parce que nous, on n'est pas des esclaves à un moment donné. Voilà, effectivement, pour un peu renchérir ce que mon collègue dit, je me présente d'abord, je suis Bandé Akrawan, je suis compagnon de Maïs ici depuis plus d'une année maintenant. En fait, pour résumer tout ça, franchement, nous vivons dans la peur, dans l'angoisse. Moi, personnellement, depuis que ça a commencé à péter, je n'arrive plus à dormir, j'ai perdu l'appétit, je ne mange plus. Quoi. Franchement, on en a marre, on ne sait plus sur quel sens se vouer. Parce que la base de tout ça, c'est quoi? Depuis le début, quand ils ont expulsé notre collègue ici, donc on a jugé nécessaire d'organiser une réunion avec le président de la communauté. Vraiment faire des choses à la règle. On l'a appelé, on a fait la réunion, tout le monde s'est exprimé, tout le monde a dit ce qu'il avait au fond du cœur. Et voilà, à notre grande surprise, le lendemain, ils ont commencé à expulser les gens aussi. Quoi. Et puis le problème, c'est que c'est tout le monde qui a parlé. Je parle au fait. Même les Français, il y a même des Français ont témoigné ici, ils ont tous parlé. Mais alors, dans le circuit, ils commencent à attaquer que les Noirs africains. D'accord, c'est-à-dire qu'au fait, ceux qui ont parlé, c'est pas que vous, il y a de tout, tout le monde a parlé au fait. Mais bizarrement, ils sont en train de virer que les Africains, les personnes d'origine africaine. On est tout menacés maintenant. Moi, personnellement, j'étais au fait, c'est ce qui m'étonne d'ailleurs, même au fait, dès le lendemain, le comportement des responsables a complètement changé avec les compagnies. Ils sont devenus un peu bizarres maintenant, on ne comprend plus. Oui, comme on a vu en direct, ils se comportent toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Vous voyez, voilà la preuve, comme ça. Toujours. Donc ils vous intimident tout le temps comme ça. Même dans le regard, on sent qu'il y a des parce que nous, on n'a pas formé, on n'a pas de formation pour travailler avec. Même des fois, quand tu prends des meubles pour amener à la vente, ils voient que les meubles, ils voient que les meubles pour amener, ils te disent carrément, prends pas ça, toi, tu la prépares après, il faut t'en donner. Parce que moi, j'ai pas fait une formation pour oui, mais si je comprends bien, attends, si je comprends bien, parce que les informations qu'on a reçues, en fait, ici, ils vous incitent qu'à faire du chiffre. C'est-à-dire pour eux, ce qui les intéresse chez Emmaüs, c'est que vous, les compagnons, vous faites que du chiffre, vous faites que l'argent, c'est ça? Et puis le problème, c'est qu'il y a plus bizarre. On a des potes qui travaillent dans les communautés. Ils nous expliquent comment ça se passe. C'est différent d'ici, c'est différent. Ils sont bien avec les responsables et tout. Mais nous, ici, ces responsables ne méritent pas leur place. D'accord. Pas du tout. Ok, mais vous, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? C'est quoi? Si demain on dit que, voilà, quelle justice réclamez-vous? Parce que si vous avez fait appel à nous, qu'est-ce que vous demandez? Nous, on demande qu'on nous laisse de travailler tranquillement, sans injustice, sans des jeunes juifs qu'on nous fait. On nous hésite des fois. La dernière fois, on a travaillé à la belle, tout le monde derrière, carrément, le responsable est passé une vue avec vos mentalités de merde. On ne peut pas répondre si on répond, on est dehors. Moi, j'étais venu, j'étais parti dans la chambre de mon collègue. J'ai dit, ta fille, aujourd'hui, responsable, les sites qu'il nous a fait, avec vos mentalités de merde. Tout ça, on n'a pas de papier parce qu'on ne peut pas répondre. Parce que selon eux, le fait que vous n'avez pas de papier, ils pensent que vous n'avez pas de droit, ils peuvent vous faire abuser de ça. Au niveau du travail, on travaille comme des machines. Des fois, on peut monter 6e étage sans ascenseur. On descend les meubles. On descend les meubles. 6e étage ou 8e étage sans ascenseur. Des fois, tu as mal au dos, tu as des ruptures partout. Quand tu leur dis que tu es malade, ils te disent que tu vas travailler. Parce qu'ils te disent que c'est obligatoire, tu vas travailler. Mais eux-mêmes, ils font la même chose ou pas? Les deux là, ils se prennent pour Rambo. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Est-ce qu'ils travaillent comme vous? Non, ils touchent à rien du tout. Il y a des salariés ici, ceux qui n'ont pas de salariés, elles-mêmes, elles travaillent mieux que les salariés. Voilà. Et le tout, 300 €. 330 et quelques euros. 330 €. On nous enlève aussi l'internet, 3 € chaque mois. D'accord. Chaque mois, ils vous enlèvent l'internet. Et de plus, vous n'avez pas de sécurité sociale. C'est-à-dire quand vous êtes blessé, ça se passe comment? Quand vous êtes Normalement, malade, on devait avoir des sécurités sociales, mais la dame Eliane, la directrice, elle ne fait pas son boulot. Elle te laisse, elle, c'est l'argent qui l'intéresse. Elle s'en fout, voilà, que tu es blessé, que tu es malade. Parce que moi, j'ai mon petit frère ici, mais bon, je ne vais pas parler, j'ai mon petit frère ici. Il était malade, il dit que viens voir les responsables de matin, j'étais malade, et la responsable lui dit, pourquoi hier tu n'étais pas malade? Ça, une personne dit ça, pourquoi hier tu n'étais pas malade?
Ce que je veux dire simplement, la carte AME est un droit. Moi j'ai fait 5 Emmaüs. 3 mois en France, ils ont le droit de l'avoir. Oui, j'ai fait 5 Emmaüs. Mais comme celle-ci, jamais. Il faut des compétents. Il faut quelqu'un de compétent, sage. Quelqu'un qui mérite ce poste, quoi. Eux, ils sont un peu trop violents, je trouve. Hein. Ils sont un peu... Ils sont violents, tu les vois. Oui, ils sont pour les gens. Je me présente, moi je m'appelle Vito. Oui. En fait, je suis là comme grand frère de certains d'entre eux qui sont ici parce qu'ils m'ont appelé pour m'expliquer la situation. Donc je me disais que c'est pas normal de pouvoir laisser ça, de laisser, avant tout, comme tu as dit ça tout à l'heure, c'est déjà, avant tout, c'est des humains. C'est des humains. Ils respectent, ils méritent le respect et méritent d'être traités comme des humains. En fait. Oui, c'est ça. Pas parce que, comme on avait dit, on ne différencie pas des gens par le couleur de peau. Je pensais qu'on était en 21e siècle, donc ça devait même être fini, mais en fait, dans certains coins de la France, tel n'est pas le cas. Et c'est quelque chose, franchement, à déplorer et à regretter. C'est franchement regrettable de voir ces genres de comportements. Ils méritent tout ce que les gens d'ici, soi-disant le dirigeant ou le patron, parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, j'utilise des gens qui travaillent comme des machines, et en fait, derrière, il n'y a aucune reconnaissance. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune reconnaissance. Ils méritent d'avoir tous les droits et d'être traités comme des humains avant tout d'abord, parce que c'est des humains. Oui. Ils méritent d'être traités comme il faut, mais pas qu'on les traite comme des animaux. Même les animaux sont même les animaux, même en fait, d'ici, sont bien traités. Voilà, et en fait, c'est déplorable, quoi. C'est une situation qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Et aussi, on voulait aussi vous pouvoir faire tout ce déplacement, de venir jusqu'à Paris pour pouvoir assister ça, parce que voilà. C'est très important pour eux d'être là. Exactement. Parce qu'ils nous ont dit qu'on va les expulser. Nous sommes en plein hiver, période de Covid, et je ne comprends plus finalement ce qui reste. Moi, je ne connais pas Abbé Pierre, moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne vais pas faire des éloges de ce monsieur, mais je croyais que normalement Emmaüs aidait les gens qui sont en difficulté, éviter les expulsions aux citoyens de ce pays et un peu partout. Sauf que là, je vois que peut-être ils n'ont pas les mêmes pratiques un peu partout en France. Il y a des Emmaüs comme là qui expulsent des jeunes en plein mois d'hiver parce que ces jeunes ont osé témoigner. Et des femmes aussi. Et des femmes aussi, oui, parce qu'elle est là, elle en parlait tout à l'heure, elle est malade, elle n'a pas de quoi se soigner. D'accord? Elle est censée travailler, elle a dit elle fait jusqu'à 18 000 euros de chiffre d'affaires. Si on dit si tu veux le paracétamol, toi-même tu as le droit d'aller payer ça, mais je ne vais pas payer ça avec quoi, je gagne quoi? D'accord, donc ça veut dire que vous travaillez ici, et même pour le paracétamol, vous devez aller l'acheter, alors qu'ils ne vous font pas vos cartes d'AME, au fait, pour vous soigner. C'est ça, en fait, ce qui se passe ici. Donc il y a des pratiques, sur ce que nous appelons des pratiques douteuses, finalement. Et donc quand vous dénoncez ces pratiques, on vous intimide et on vous met à la porte. Voilà, c'est ça, exactement. Même je sais même que quand on a les courriers, normalement les courriers sont personnels. Parce que c'est elle qui fait le boulot de l'assistance sociale dans cette communauté. La directrice qui s'appelle Eliane. Et les courriers, elle les ouvre. Et quand elle les ouvre, bon, tu ne peux pas parler. Elle les ouvre, elle lit et elle te donne. Et le courrier, il peut faire plus de 10 ou 15 jours au bureau avant qu'elle te le donne. Et c'est pas normal. Non, plus ça va, normal. On a essayé d'avoir une réunion avec le président pour lui expliquer tout ça. Parce que lui, il entendait. Il y a des gens qui parlaient dehors. Il l'entendait. On l'a appelé pour lui expliquer tout ce qui se passe, comment on est traité et tout. On l'explique. Le lendemain, on m'appelle au vieux. Et lui, une semaine avant, on l'appelle, on l'a viré. Et aujourd'hui, ils sont attaqués. Ils sont attaqués à l'autre. Ils sont en train de... On va discuter, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci, on peut discuter. Alors, vous voyez, même les gendarmes sont plus polis que vous. Ils n'arrivent pas en jouant les Robocop. Parce que vous avez cru qu'ils allaient venir peut-être nous mettre des menottes ou nous tirer dessus. C'est ça qu'ils pensaient. Vous voyez, ils sont polis. C'est ça qu'on va dire, la politesse. Juste, alors, on reste juste vous signaler. Il n'y a pas de souci. Quel problème? Nous sommes venus rendre visite aux compagnons qui nous ont appelés. Parce que nous sommes une organisation, nous luttons contre les discriminations, nous défendons la dignité humaine
des citoyens, des personnes afro-descendantes africains qui se trouvent ici. Il se trouve qu'ici, au sein des Maüs, de ce village, il y a des pratiques très très douteuses. D'ailleurs, ça tombe bien que vous êtes là parce que on compte déposer plainte. Nous sommes venus avec nos dossiers. Ben ça se fera alors, plus tard au bureau, ça, on va pas faire ça ici, monsieur. On ne va pas faire ça ici, mais je vous explique au fait ce qui va se passer. Donc moi, je suis porte-parole de la Ligue de défense nord-africaine et nous sommes venus de Paris pour défendre le droit de ces personnes ici qui sont abusées par les responsables des Maüs ici. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir au bureau plutôt que de venir de force ici, monsieur? On n'est pas venu de force. On est venu de force. Vous êtes venu aussi tardivement ce C'est soir. très important de ne pas utiliser des mots. Alors, pas de force, mais je pense que... Nous ne sommes pas venus de force, nous sommes venus sur demande de ces personnes qui sont abusées des victimes. Nous défendons, nous sommes venus vous êtes pas sur venu nous voir à demande. la gendarmerie du coup directement? Mais on va venir après. Mais d'abord, on doit recueillir les informations et ces personnes qui sont victimes, nous allons venir avec eux à la gendarmerie pour déposer plainte. Nous savons comment nous travaillons. Bon, et pour ce soir, du coup, on fait comment? Pour ce soir, parce que la plainte ne se fera pas ce soir, monsieur. Donc, du coup, est-ce que c'est vous dormez pas là? La plainte ne se fera pas ce soir. La plainte, le dépôt de plainte, il va pas se faire ce soir. Pourquoi? Parce que c'est pas. Vous êtes fermé? Pour la plainte, oui, ça se fera demain matin sans problème, si vous le souhaitez. Non, mais je demande, la gendarmerie est fermée. Normalement, les plaintes, on peut déposer plainte n'importe quelle heure. On va peut-être pas rentrer sur ce litige-là maintenant. Non, mais je vous demande si vous êtes fermé. Je gère les interventions ce soir, monsieur. Je ne peux pas vous recevoir au bureau pour prendre la plainte et je dois gérer les interventions en même temps. Je ne peux pas tout faire en même temps. Il n'y a pas d'intervention à faire, on finira là. Non, mais je veux dire, il n'y a pas que cet événement-là. J'ai tout le secteur à gérer, monsieur, ce soir. Je ne peux pas prendre votre plainte et en même temps gérer les autres interventions qui sont ailleurs. D'accord? D'accord. Donc vous êtes que deux au commissariat. C'est un mode de fonctionnement et ce n'est pas le sujet ce soir. Le sujet, il est sur la problématique que vous voulez m'exposer. Oui, on est en train de l'exposer. C'est ce qu'on vous dit normalement en tant que gendarme. On vous dit que ces personnes sont abusées. Il y a de l'esclavage. Vous savez, la traite humaine, l'esclavage, et puis ça par la loi. Alors, que allez-vous faire au fait maintenant que vous êtes au courant? On verra ça quand l'enquête n'est pas devant des vidéos, des caméras. Ah non, vous n'êtes pas filmé. Hein, mais ça, c'est. Donc il faudra vous exposer les éléments quand vous les aurez sur une plainte et pas devant une assemblée. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la justice en France. Je sais pas, ils vous ont appelé. Nous sommes des victimes. Mais je veux l'entendre, mais les victimes, elles viennent déposer plainte à la gendarmerie. Et après, ils vont le faire maintenant. Et après, il y a une procédure, d'accord? Ils vont le faire. Ce soir, ces messieurs-dames, ils veulent dormir où? Mais on n'est pas venu pour dormir là. L'enquête, elle ne va pas se faire ce soir. Ah, mais bien évidemment, mais nous ne sommes pas venus pour dormir ici. Il faut qu'on trouve une solution pour ce soir. On va trouver la solution. Les personnes qui sont victimes, elles vont dormir où ce soir? Elles vont dormir là, parce que c'est ici qu'ils habitent. D'accord. Ils payent pour dormir ici, pour habiter ici. D'accord. Oui. Ça fait 2 ans on est ici, c'est pas aujourd'hui, on est ici, ça fait 2 ans, là, bientôt 3 ans. J'entends. Oui. J'entends. Donc du coup, on pourra se voir à la gendarmerie demain. Il n'y a pas de souci, on va se voir à la gendarmerie. Pour ce soir, on va essayer de laisser les autres personnes, de ne pas les prendre en partie, et puis de les laisser prendre leur repas. Et puis non, mais ça, c'est vous parler à leur place. On vous a pris en partie ici. Quand je dis prendre en partie, leur exposer cette situation, c'est ça que je veux dire. D'accord, nous, on ne bouge pas d'ici. Eux, ils ne vont pas bouger d'ici, il n'y a pas de souci. Nous sommes là. C'est juste que le comportement des responsables que je déplore, parce que est-ce que tout le monde a mangé avec quoi, exemple? C'est prendre leur repas, tout ça. Donc, je pense qu'il y a plus urgent que le repas. Quand on laisse plus des gens en plein mois d'hiver, alors que c'est interdit, je pense que c'est pas un repas prêt, que voilà, ils ne sont pas. D'accord. Voilà, donc c'est ça. L'expulsion n'est pas ce soir, monsieur. Si, ça c'est censé se faire ce soir. Il y a eu une notification, mais ils ont un délai jusqu'à demain après-midi, me semble-t-il. Ah, vous êtes au courant? Ah, vous êtes au courant. Vous expulsez des gens en plein hiver. On me sollicite. Oui, on vous a sollicité pour venir demain les mettre à dehors. Oh non, courant, non. C'est pas ça, monsieur. Excusez-moi. Laisse-le parler, laisse-le finir. C'est que quand on a sollicité notre intervention, on nous a expliqué la situation en disant qu'ils avaient laissé un délai jusqu'à demain. Moi, à aucun moment, j'ai pris parti là-dedans. C'est ce qu'ils ont dit aux compagnons en disant demain, vous allez venir les mettre dehors. Qu'est-ce qu'ils avaient notifié? Moi, j'avais dit que. Donc demain, vous avez prévu de venir les mettre dehors. Mais c'est pas ce que j'ai dit, vous écoutez pas ce que je dis, monsieur. Non, mais c'est une question que je vous pose. Bien sûr que non. Ok, vous voyez, ça prouve qu'ils ont menti. En mentant, en utilisant votre nom. Donc, défendez pas. Non, mais ils ne défendent pas. On vous dit que c'est eux ne qui sont venus pas dire. partie devant des images qui se filment, d'accord? Non, mais je ne vous prends pas à partie, monsieur. Vous voulez dire, monsieur? Je dis, ils n'ont aucun droit de me mettre dehors en plein hiver. Ça, déjà, c'est la. Oui, mais écoutez, pour l'instant, là. De toute façon, ce qui va se passer, nous allons faire c'est très simple. Nous allons faire un recours administratif pour annuler l'expulsion de. Mais ça ne va pas se faire ce soir, monsieur. Oui, ça va se faire demain, mais nous allons le faire et nous vous le disons que, à l'heure où nous sommes en train de parler,
il y a un recours qui se... Mais le recours administratif, c'est pas de ressort de la gendarmerie, monsieur. D'accord. C'est pas à vous la gendarmerie, Non, le bien sûr. recours administratif. Je Ah non, vous pas dis du juste tout. que, Ouais, alors où nous parlons, nos avocats, Ouais. avant d'arriver, Pas de on problème. avait déjà préparé ça parce qu'on était au courant que vous avez prévu avec Ah non, le moi, responsable. la gendarmerie, elle n'a rien prévu, elle ne prend pas part là-dedans, parce que c'est une association, c'est une association, et la gendarmerie, elle ne prend pas part dans des contrats et tout ça, d'accord? Ok, Donc, ça s'il y a une marche. infraction pénale, Oui. vous déposerez plainte, la gendarmerie fera une enquête. Ok, c'est d'accord? ce que... Mais la gendarmerie, elle ne prendra pas dans ce qui se passe dans l'association. Très important. Non, mais Non, ce que je suis, c'est très clair. Maintenant, vous êtes tous au courant. Ouais. Là, les gendarmes ont parlé, la gendarmerie ne prend pas parti. Donc, les propos que révèle le président, c'est faux. Avant que les gendarmes viennent, et ils nous avaient parlé des gendarmes, qu'ils vont venir demain. À 14 h. Ça, c'est pour vous faire. Ils utilisent le nom des gendarmes pour vous faire mal. Qu'est-ce que nous, on a fait? Là, quand ils sont arrivés tout à l'heure, ils ont voulu intimider à la violence. Alors, mais nous, on n'est pas là pour ça. Si la gendarmerie vient, il va utiliser la force. On n'est pas là pour ça. Mon ami, on connaît déjà. La personne concernée, du coup, c'est qui? C'est moi et lui. Vous et vous, d'accord. Oui, je croyais qu'il y avait madame avec, pardon, quand même, regardez tout à l'heure, je pensais que vous étiez aussi. Ouais, Ah, il est concerné. Il est ça fait le dossier. Il est concerné. D'accord. Il est concerné. Il est concerné. Ok, d'accord. Ok. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que... Donc du coup, si la plainte elle se fera demain, ben, je vais vous inviter à quitter les lieux, parce que ça reste quand même un domaine qui n'est pas forcément ouvert au public ou aux visites. Donc, C'est pas ouvert au public, le domaine. Elles n'ont pas le droit, vous n'avez pas le droit de recevoir des invités. ben, je sais pas, après, j'ai pas le... Ah, bah, c'est très important. Voilà. Moi, c'est Ils ont le droit d'héberger, mais ils ont le droit de nous recevoir. En fait, comme on dit, S'il vous plaît. il faut te renseigner un peu, il ne faut pas les écroiser qu'ils te disent au bureau. Ces gens-là, ce sont des violents. Et puis, ils nous exploitent comme des esclaves ici. D'accord. Et ils sont au courant. Ils sont au courant. Si, ils sont au courant. Moi, ça fait 2 ans que je travaille. Ça fait 2 ans que ça dure, vous venez nous voir à la gendarmerie. Mais ils savent très bien qu'ils ont peur. Comment on va leur papier? Ils n'ont pas leur papier. Non, on leur met dans la tête que s'ils viennent vous voir, on va les expulser. Donc c'est normal qu'ils ont peur. Maintenant que nous sommes là, nous allons venir exactement en groupe et il y aura une plainte collective contre les responsables. Je vous rappelle quand même que ce soir, on est quand même en couvre-feu. à 20h, donc il va falloir pas trop... Ah bon, vous faites des couvre-feux en France C'est maintenant? national. National encore? Ah, je n'étais pas au courant. Ah bah, le couvre-feu de 20h à 6h, messieurs. Ah bon? Ça a commencé quand? Ce soir. Ce soir. Pourquoi ils remettent encore en couvre-feu? Ouais, ça fait des semaines que les médias en parlent, monsieur. Ah bon? Mais le couvre-feu, je croyais que c'était fini. Non, non. Ah bon? Il a remis le couvre-feu Macron? Ah, finalement. Il a déconfiné, il a mis le couvre-feu. Oui, Macron, on a un temps pour retourner. Il y a, voilà, le couvre-feu, il n'y a pas de souci. Nous sommes très calmes. Hein. Comme vous êtes arrivés, vous avez vu, il n'y a rien, même pas une baguette qui est cassée. Donc nous terminons de prendre leurs témoignages, de prendre les informations. Et après on s'en va. Et ensuite... Et il n'y a pas un autre endroit où ça peut se faire Mais non, mais c'est eux qui nous invitent, ils ont le droit de nous inviter ici. Non, mais pas eux. Voilà, monsieur. Donc c'est pas... On dort pas là ce soir, on n'est pas hébergé, ça c'est interdit, mais de nous recevoir de la visite. Ils ont le droit de prendre des informations. Mais que les autres personnes puissent prendre leur repas. Mais Ok. ils peuvent prendre leur repas, les deux. On dérange personne. On est juste là. Vous savez, S'il y avait une autre pièce, ça aurait pu être adapté aussi. on prend juste les témoignages, après on s'en va. On fait pas d'histoire, on prend les témoignages, après on s'en va. C'est eux qui sont venus interrompre ce que nous étions en train de faire, mais on finit après... Parce qu'il va aller voir de la façon dont eux ils sont arrivés. La même chose, vous avez discuté calmement, ils auraient pu faire ça, mais ça n'a pas été fait. C'est bon. Ok, très bien. Ok. Vous avez une carte de... Vous voulez notre carte? Votre association? Bien sûr, je vous donne une carte. Ça se trouve que vous allez me contacter demain si vous avez un problème. Ah ben non, vous souhaitez déposer plainte pour l'association, donc déplacez-vous dans nos... Bah alors, je vous donnerai la carte demain, alors il n'y a pas de souci. Pas de problème, très bien. Ou sinon, vous appelez, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, donc, oui, ce qu'on va faire, je continue de prendre les noms de chaque personne. Le nom de chaque personne pour ok? Chef, tu seras pas filmé. Je te filme pas, faut pas t'inquiéter, je te filme pas, il n'y a pas de souci. On vous filme pas, monsieur. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Il n'y a pas de souci. Exprime-toi, non mais viens, exprime-toi. Voilà. Donc, Je ne vois pas témoigner la passion qu'on connaissait. c'est bon? Ok. Oui? Non, tranquillement, on tient là, c'est vraiment tranquille. On va la voir ça.
Voilà, mais après, d'accord. Bon, tranquille, quoi. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé depuis à déposer plainte contre tous ces pratiques? On peut pas, nous, on peut pas déposer plainte parce que ici, si on est sans papier, on ne peut pas. C'est la raison. Ouais. Et l'intimidation aussi. C'est très important parce que quand nous intervenons, c'est aussi important de montrer aussi aux nôtres comment se comporter face aux forces de l'ordre. Exact. Et on a mis une fiche pratique en place sur comment en fait se comporter, comment réagir, parce que beaucoup ne connaissent pas leurs droits. On a des devoirs, mais aussi des droits. Et souvent, quand il y a la police ou les gendarmes, on a peur et finalement on se fait, vous avez vu, quand vous connaissez, quand vous savez comment, et finalement c'est eux qui s'affichent parce qu'ils pensaient qu'ils allaient appeler les gendarmes et ils allaient venir voilà, nous ramasser, nous agresser, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, nous on a su, et s'il fallait aller à la gendarmerie, j'irai à la gendarmerie, mais avec plaisir, pour vous défendre, parce que c'est très important. Et comme il a dit votre frère ici, nous défendons avant tout le droit des jeunes. Parce qu'avant d'être des Africains, nous sommes des jeunes. Et c'est très important. On ne demande pas à ces personnes de nous aimer, mais ils doivent nous respecter. Et s'ils ne nous respectent pas, alors on va leur imposer le respect. C'est très important. On ne demande pas l'amour des gens. Et à un moment, il faut qu'on arrête d'être miséricordieux avec nos ennemis. Il faut qu'on doit aimer ceux qui nous aiment, on doit haïr ceux qui nous haïssent. C'est la loi de la nature. Si vous êtes des lions et vous mourrez de faim, ce n'est pas la faute de la biche, c'est la faute du lion qui meurt de faim. Un lion ne peut pas mourir de faim. Vous comprenez, c'est les règles, c'est la loi de la maths, c'est comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur des policiers ou des gens en uniforme. Quand on n'a rien à se reprocher, il faut leur faire comprendre. Et la plainte, maintenant, vous allez le faire contre eux. Et ces personnes qui se comportent comme ça, vous allez voir qu'ils vont se faire virer. C'est comme ça. Il faut, en France, il y a des lois qu'on peut utiliser pour se défendre. Il faut les utiliser, il faut les saisir. Parce que pour eux, ce sont des gens qui, de base, faisaient des lois pour les chimpanzés que nous sommes, mais sauf que ces lois, pour ces guillotines aujourd'hui, sont aussi valables pour eux. Et ça, ils n'avaient pas prévu ça. Donc, des fois, il faut savoir les utiliser pour se défendre. C'est très important. Ok ? Donc, pour les personnes qui vont faire la plainte, vous mettez... Encore. Tu vas signer? Il n'y a pas de souci. Tu signes même sur... On ne te voit pas, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord? Ok. C'est important d'être solidaire. Mais surtout ça. Moi, le dernier message que j'ai à vous lancer, c'est soyez solidaires. Exactement. Si vous n'êtes pas solidaire, cette combat, ça va aboutir à rien du tout. Parce que si un d'entre vous se dit que non, je ne me sens pas concerné de ça, et je me retire de cette bataille, il va se dire que demain ce sera à son tour. Ça c'est clair. Donc soudez-vous, soyez solidaires entre vous parce qu'il n'y a personne qui sera indifférent dans cette situation. Vous êtes tous au même pied de l'égalité. Aujourd'hui peut-être c'est ma soeur, demain ça va être toi et après demain ça va être l'autre. Donc soyez solidaires tous entre vous. Et voilà, dénoncez tout ce qui est injustice ici. Et aussi la loi est pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Que ce soit arabe, black, blanc, la loi de la France est pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Donc soyez soudés et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que les deux guignons qui viennent de sortir là, ils essaient juste de vous intimider. Et vous intimider. Et je pense que sans nous, ça allait être plus pire. Oui, ça allait être pire. Parce qu'ils se sentent un peu supérieurs. Oui. Et ici, nul n'est supérieur à qui que ce soit. Nul n'est supérieur à qui que ce soit. Donc n'ayez pas peur que vous ayez des papiers ou pas. On a tous ici, même sans papier, vous avez des droits, vous avez des devoirs. Même sans papier, n'ayez pas peur. C'est ça. Vous pouvez aller à la gendarmerie. Déposer plainte. N'ayez pas peur. Tout ce qu'ils vous font croire, c'est des conneries ou des mensonges. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre des initiatives, soyez solidaires entre vous. Et je vous jure qu'il n'y aura personne qui va sortir d'ici. Et vous aurez gain de cause de votre combat. Exactement, parce que nous sommes en plein monde d'hiver. Voilà, on s'est donné les moyens et on a eu ce qu'on voulait. Et après, ce ne sera pas pour vous, hein, mais après vos frères qui vont venir derrière. Oui, aussi, exactement. Voilà, ils auront plus de respect, plus de considération. Parce que vous avez posé quelque chose. Parce que peut-être vous avez posé quelque chose que vos prédécesseurs n'ont pas osé faire. Donc soyez fiers de vous et ce n'est pas le moment de lâcher. Hein. Et même, je dirais même si on vous expulse, mais au moins c'est avec la tête haute. Voilà, c'est ça, exactement. Vous comprenez ou pas? C'est pas... Ce que j'ai à dire, c'est carrément demain, moi je programme avec tous mes collègues, avec tous mes collègues, personne d'entre nous ne travaillera, personne d'entre nous ne sortira de sa chambre, personne ne sortira dehors, tant que Maïs France, ils ne viennent pas régler tout ça.
C'est ça. On ne bougera pas. Vous devez rentrer en résistance. Si la gendarme... On ne va pas tout dévoiler. On ne va pas tout dévoiler de nos plans. C'est ce qu'on a dit. Pas de souci. Oui, en fait, les problèmes, parmi nous, il y a différentes couleurs de nous. On n'a pas de problème entre les compagnons. Nous, on le voit. On n'a pas de problème. On s'entend bien entre nous. Moi, je travaille, Arménie, il y a Arabe, il y a tout. On n'a pas de problème. Mais c'est les responsables. Ils veulent nous diviser. Pour mieux régner. Oui. Et puis, ils sont racistes. Les responsables, vous voyez, on l'a vu. Ils se comportent devant nous. Ils sont violents avec nous. Mais nous, entre les compagnons, on n'a pas de problème. On n'a jamais eu de discussions entre nous. Mais c'est les problèmes, c'est les responsables. Nous, on a besoin de changements. D'accord. On respecte les règles de la BPR. De la BPR. Mais les problèmes, c'est les responsables. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que nous sommes là, nous sommes arrivés. On va maintenant se mettre un peu hors caméra pour finir nos préparatifs. On va préparer ce qui va se passer pour demain. Déjà, on va les accompagner dans leur droit de déposer plainte pour avoir les statuts de victimes, pour qu'une enquête soit ouverte sur les conditions, les comportements, les choses qui se passent ici au sein de la communauté Emmaüs dans cette ville, la Chaume, je ne sais pas, à Niort, voilà, pour que la justice... L'objectif, c'est de révéler, là maintenant que tout le monde est au courant de ce qui se passe ici, que oui, il y a des responsables d'Emmaüs qui expulsent en plein mois d'hiver des êtres humains dehors. Ils veulent les mettre dehors. Et je suis venu pour empêcher cela. Et s'il faut que je reste pendant des jours avec eux, je resterai pendant des jours ici avec eux. Et je laisserai mon équipe remonter sur Paris, ce n'est pas un souci. Mais Emmaüs France doit être au courant qu'à partir de ce soir, ici, il y a une résistance et qu'il y a des hommes, des femmes qui sont exploités, qui sont déshumanisés, qui sont victimes de propos, de comportements, de discrimination, qui rentrent en résistance et qui demandent que justice soit faite. Et ils ne quitteront pas ici tant que Emmaüs France ne réglera pas le problème. C'est très important parce que quand on fait travailler des personnes de 8 h du matin à 17 h pendant des années et qu'on les vire comme ça dehors du jour au lendemain, sans raison. Juste avant qu'on leur donne leur titre de séjour. Et que on voit c'est une pratique rodée ici, au sein de la communauté Emmaüs. Moi, je suis désolé, je ne peux pas rester chez moi et me taire. Alors, si vous souhaitez participer à cela, c'est très simple. Vous prenez cette vidéo, vous l'envoyez sur le Facebook par message à Emmaüs France, ou vous taguez en commentaire Emmaüs France. C'est très important. Et envoyez cette vidéo aux médias, aux pages qui souhaitent relayer ce que subissent ici ces personnes qui sont là, qui sont déshumanisées, qui sont abusées, qui sont exploitées en 2020. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Ok la communauté, donc on va couper un peu le direct. Merci de votre présence et on revient bientôt à vous. Bonne soirée.